Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel qu'il soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, par motif de tourisme, peu importe le motif par lequel vous voulez émigrer au Portugal, ici c'est votre chaîne. Alors, on y va? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis là juste pour éclaircir encore quelque chose, d'accord? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous tous, car nous sommes en train de grandir. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Et aussi, je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière, j'ai posté qu'une seule vidéo et du coup, je devais poster au moins 2 vidéos. C'est parce que j'ai une semaine vraiment mais trop chargée que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais voilà, c'est un peu ça en fait, la vie. C'est un peu chargé en fait. La semaine était tellement chargée, travail, école, tout, voilà. Mais voilà, cette semaine, vous aurez quand même 2 vidéos, d'accord? Et encore une chose aussi que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est quelques personnes m'envoient de mails, d'accord, à travers l'adresse mail que je laisse souvent dans la description. Mais le problème, c'est que la majorité de ces personnes-là ne prend même pas la peine de regarder des autres vidéos. En fait, je suis fatiguée parfois de dire aux gens, écoutez, ça a été déjà dit dans la vidéo précédente. Ça a été déjà dit. En fait, c'est comme des questions. Alors, moi, je vais immigrer au Portugal, je ne sais pas comment faire. Moi, je vais aller continuer mes études au Portugal, je ne sais pas comment faire. Moi, je vais faire ça, je ne sais pas comment faire. Mais moi, je vais m'inscrire dans une université au Portugal, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez me donner la liste des universités au Portugal? Est-ce que vous pouvez faire un bilan concernant le prix, tout ça des universités au Portugal? Est-ce que vous pouvez? En fait, c'est beaucoup de questions que les gens me posent. Et j'ai fait cette vidéo pour vous dire juste que moi, je ne peux pas aider tout le monde, d'accord? Je ne peux pas aider tout le monde. L'une des choses qu'on a commencé à faire, c'est il y a ceux qui veulent être assistés, qui carrément ils demandent est-ce que vous faites de l'assistance, c'est-à-dire payer, là c'est différent, d'accord, là c'est différent et j'essaie quand même de parler à cette personne que oui, on peut faire l'assistance, si vous voulez, on peut faire l'assistance et on dit à la personne en fait qu'est-ce qu'il faut faire, d'accord? Pour une assistance, c'est différent parce que c'est quelque chose payé et c'est pas quand même trop cher. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'assistance et je lui ai donné un prix. La personne m'a dit, ah non, mais c'est trop cher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu as tu as les vidéos, tu as tout, tu as tout. En fait, moi, ce que je vous montre, c'est ça. Vous avez les vidéos, je vous ai laissé même les liens de chaque université que vous pouvez leur contacter, que vous pouvez écrire, que vous pouvez essayer de vérifier. J'ai laissé en fait les informations comme ça, mais malgré ça, les gens n'arrivent pas. Pourquoi? L'une des choses parfois, c'est la langue, il y a ceux qui ne comprennent pas, patati patata, tout ça. Mais quand même, vous pouvez faire, si vous n'arrivez pas à faire ça, donc vous avez vu, remarqué que c'est un travail, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, il y a quand même de l'assistance. Si c'est pour faire l'assistance, il y a un coût à payer. Parce que moi, Domingas, je ne travaille pas dans ce cas tout seul. Il y a quand même des gens qui sont là aussi pour m'aider. Pourquoi? Parce que je travaille, d'accord? Je travaille chaque jour. J'étudie aussi. Et pour ceux qui travaillent et étudient, ils font les études, vous le savez très bien que c'est pas du tout facile de concilier les 2 choses à la fois. Mais moi, je le fais. Mais moi, je le fais. Donc, quand les gens viennent encore de me dire ça, de faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ça?
En fait, c'est un peu compliqué et moi, je ne suis pas aussi tout le temps disponible. Il y a quand même quelqu'un l'autre jour m'a envoyé un message à minuit comme ça, m'a envoyé à minuit, j'ai dit à la personne, mais attends, il faut faire attention, il faut pas m'écrire à minuit. Vous pouvez toutefois quand même attendre jusqu'à la journée et le matin pour pouvoir m'écrire. Ça n'a pas de sens. Et la personne s'est excusée. Moi, je l'ai excusée. Mais quand même, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a encore des gens qui me demandent, OK, l'assistance. Moi, je parle avec cette personne, je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire, et puis il me dit encore comment on va faire. Non, c'est un peu quand même compliqué, d'accord? Parce que maintenant, quand même, il y a quelques-uns qui m'ont demandé aussi de partenariat, d'accord, qui se trouve, j'ai déjà un partenaire, il se trouve Congo-Brazzaville, d'accord, c'est l'un de mes premiers partenaires. Il y a aussi un autre partenaire qui se trouve en Tunisie, d'accord, pour tous ceux après qui veulent être assistés. Moi, je ne suis pas là pour escroquer quoi que ce soit, je vous donne des informations. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été escroqués et moi je le connais et moi je ne suis pas d'accord avec ça et je déteste et j'essaie aussi de voir avec qui travailler parce que j'ai une image à préserver. D'accord? Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous transmettre à travers cette vidéo. Et pour toutes ces personnes, je ne peux pas aider tout le monde. Je vous aide avec des informations ou bien parfois, il y a ceux qui me demandent, me posent des questions et moi leur réponds en privé aussi par mail. Mais il y a quand même des autres informations qui étaient dans la chaîne. Je leur dis, allez regarder à la chaîne, il y a des vidéos. Donc, vous ne pouvez pas voir une seule vidéo et venir me dire, je veux faire ça. Comment non? Dans la chaîne, il y a déjà presque 20 vidéos. Vous pouvez toutefois quand même le regarder. Donc, ça fera quand même aussi, voilà, ça fera quand même aussi du bien. Et encore une chose, il y a aussi une chose que j'ai voulu dire. Si vous vous rappelez dans le document qu'il faut pour postuler dans des universités portugaises, il y a le document que parle de, en fait, le document, le diplôme devait être reconnu par le ministère des Affaires étrangères de votre pays. D'accord? Ou bien, si votre pays fait partie de la convention AIA, d'accord, des AIA, vous pouvez faire l'apostille. Mais du coup, il y a quand même quelques universités que n'acceptent pas seulement le document qui a été, disons, reconnu dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où vous légalisez juste la photocopie. Vous légalisez pas l'original. Donc, alors que, comme pour moi particulièrement, tous mes documents ont été légalisés l'original, pas la photocopie. L'original. J'ai fait la postille, j'ai passé dans le ministère, tout a été légalisé dans l'original, pas dans une photocopie. Et pourtant, si les autres personnes dans ce pays, c'est pas vraiment aussi une copie en couleur. Ils légalisent dans une copie noir et blanc. Et il y a quand même des gens qui ont eu un mauvais retour dans ce cas. Il y a des universités au Portugal qui les ont répondu et les avaient dit que il faut quand même aller légaliser au niveau de l'ambassade pour confirmer l'authenticité de ce document. Donc, c'est-à-dire, ça pourrait arriver pour les uns qu'il faut reconnaître le document à l'ambassade aussi de Portugal. Mais les autres universités, non. D'accord? Il y a encore une autre chose que j'ai voulu soulever ici, principalement pour ceux qui s'inscrivent dans l'université d'Aveyron, vous faites très attention. Il y a une partie là où il parle, où vous souhaitez passer l'examen d'admission. Ça, c'est plutôt pour la licence. Parce que pour le master, il n'y a pas d'examen d'admission, d'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent passer l'examen d'admission, et il y a des places où vous devez cocher choisir, d'accord? Il y a parfois un pays qui c'est le pays le plus proche, donc il faut bien choisir. Quand vous choisissez pour passer l'examen d'admission dans l'université d'Aveyron, il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas passer. L'université vous enverra pas un document pour faire la demande de visa juste pour venir passer l'examen vu que vu que vous n'êtes pas encore admis pour cette université. D'accord? Donc ça aussi, quelque chose que je vous dis pour faire attention. Pour les autres universités, ok, c'est bon, il faut juste bien postuler et
patienter, essayez toujours de regarder les dates des candidatures, d'accord? Parce qu'il y a la candidature. Et après la candidature, une fois que vous êtes sélectionné, il faut faire l'inscription. Il y a des autres universités, pour l'inscription, il faut payer, disons, 10% du montant annuel que vous allez payer. Il y a des autres universités, pour le frais d'inscription, parfois c'est, disons, 200 euros, 300 euros. Il y a des autres universités, pour les frais d'inscription, en fait, c'est 50, tout dépend de l'université. Donc, seulement après, quand vous allez payer le frais d'inscription, qui l'université va vous inscrire et va vous envoyer le document d'admission ou bien la lettre d'acceptation pour pouvoir faire la demande de visa, d'accord? Beaucoup de gens encore me demandent des questions et là, je veux répéter. Il suffit juste de faire l'inscription, d'accord? Après, pour le paiement des frais de scolarité, c'est pas obligatoire que vous le payez étant encore dans votre pays. Comment est-ce que vous allez payer? Imaginez si vous n'aurez, et si l'ambassade ne vous donne pas le visa. Comment est-ce que vous allez payer? Comment? C'est vous qui vous serez perdant. L'université ne va pas vous rembourser, moi je crois. Donc c'est pour cela que l'université n'oblige pas souvent le paiement des frais de scolarité. Il faut, peut-être vous allez payer juste la première tranche. D'accord? La première tranche et puis le reste, vous allez payer par mois. Tel comme moi, je paye mensuellement mon université. D'accord? Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous clarifier encore une fois. Et si vous souhaitez aussi que je puisse faire une live, donc laissez dans le commentaire si vous voulez une live, laissez le commentaire, choisissez aussi le jour et voilà, ça tout dépendra de vous. Donc choisissez le jour, moi je vais aussi me programmer et je vais voir, voilà les jours que la majorité choisiront, je vais me programmer pour pouvoir faire une live et puis on sera comme ça, live, je pourrai aussi répondre à toutes vos questions, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Je tiens encore une fois à vous remercier. Ici, c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Au revoir et à la prochaine.